Bonsoir tout le monde. J'ai bien pensé que René Boisvert, ça vous dirait absolument rien. Oui, certaines personnes qui viennent du même coin, qui viennent de mon coin, Saint-Boniface. Écoutez, tout d'abord, juste, je veux remercier les dirigeants pour l'invitation. Entre autres, en réalité, c'est Mathieu Caron qui était à grand-mère en même temps que moi. C'est moi qui étais cédulé pour prêcher. Il pensait que c'était lui. Ah, il est là, Mathieu, je t'avais pas vu. Et finalement, c'est moi qui ai prêché, puis à la fin, il est venu me voir pour me demander si je pourrais venir ici. Donc, ça me fait extrêmement plaisir. Merci pour l'invitation. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc la grande majorité, mon nom c'est René Boisvert. Puis en passant, il y a plein de gens qui sont venus me voir. Là. Vous n'êtes pas obligé de me dire vous puis Monsieur Boisvert. Là. René, c'est très bien. Monsieur Boisvert, c'est mon père. Donc, je m'appelle René Boisvert. Je fréquente l'église des Frères à Trois-Rivières-Ouest. Et j'ai été très courageux parce que j'ai marié la fille de l'ancien. Ça va faire 19 ans cet été qu'on est mariés. Puis Dieu nous a bénis de deux magnifiques filles. Ma plus jeune qui va avoir 14 ans dans 2 semaines, Sarah, puis ma plus vieille qui va avoir 16 ans cet été, Esther. Moi, ça me donne 41 ans. Je ne suis pas encore prêt à me faire vous voyer, même si j'ai 41 ans. Et pour mon occupation, mon père a une compagnie de portes et fenêtres à Saint-Boniface. Puis j'ai pris la relève de son entreprise. Mon père a pris sa retraite en 2010. Moi, je travaille là depuis 96, mais c'est l'année passée que tout s'est réglé, qu'on a réglé la paperasse, comme quoi que je suis devenu copropriétaire parce que mes cousins sont là aussi. Donc, je travaille dans une usine de portes et fenêtres, publicité gratuite, les ouvertures Saint-Boniface. Je travaille à cœur là. Puis dans les choses de Dieu, j'enseigne à mon église, j'enseigne ailleurs également dans d'autres églises. Puis j'ai été chicané par Gilles Despins l'été passé pour que j'augmente ma formation Profac. Donc, je me donne à plein temps, pas à plein temps, mais le plus que je peux dans la formation avec Profac. 3 cours par année, donc c'est déjà beaucoup avec tout ce que j'ai à faire dans la vie. Donc, ça résume un peu qui je suis puis ma courte présentation. Donc, je vous invite à tourner avec moi dans le livre d'Éphésiens. C'est le texte en réalité que j'ai prêché à grand-mère. Puis c'est le texte que Mathieu m'avait demandé de partager. Ça va être sur 2 volets. Je suis pas en train de m'inviter pour une autre fois, mais j'ai déjà une autre date de cédulé au mois d'avril. Donc, on va séparer ce passage-là en 2 sections. C'est le fameux passage des bénédictions spirituelles qu'on a dans les lieux célestes. C'est un texte que Dieu m'a amené à méditer puis à réfléchir sur ce passage-là dans la dernière année. Puis honnêtement, c'est probablement un des plus beaux passages sur lequel j'ai étudié. Il y a tellement de vérité puis de richesse dans ce texte-là. Et ce soir, on va lire les versets 3 à 6. Puis on va s'attarder principalement sur les versets 4 à 6. Vous le voyez à l'écran. On va parler ce soir de l'élection. Puis également le but de cette élection-là, qui est d'être saint et irréprochable, qu'on a dans le verset 4. Donc, pour avoir le contexte, on va commencer à partir du verset 3 d'Éphésiens chapitre 1. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. » Après sa courte introduction, qu'on ne traitera pas ici ce soir du verset 3, où Paul va nous inciter à bénir Dieu pour les bénédictions qu'il nous a accordées dans les lieux célestes. Donc des bénédictions que oui, on profite déjà immédiatement ici-bas sur cette terre, mais d'où on va en avoir la pleine possession lorsqu'on va être dans sa présence. Il arrive maintenant au verset 4, où là, il va commencer à nous décrire, à nous donner cette longue liste de bénédictions. Et déjà en commençant, il nous parlera de l'élection. Je préfère grandement la version Darby. Je vous l'ai mis à l'écran parce que Louis II, la majorité, c'est peut-être ça que vous avez. Louis II n'a pas traduit le selon que qu'on a dans la version Darby, où on nous lit ceci: selon qu'il nous a élus en lui, avant la fondation du monde, pour que nous fussions saints et irréprochables devant lui en amour. Pourquoi je préfère cette version-là? Parce que le selon qu'il a beaucoup d'importance dans le texte. Puis le selon qu'il, en réalité, va donner beaucoup de profondeur aux bénédictions. Parce que c'est en train de nous dire que les bénédictions viennent tous de Dieu. C'est lui qui nous a donné ces bénédictions-là. Ces bénédictions également, le selon qu'il nous dit, viennent du ciel, puis ils n'ont pas été décernées par hasard.
C'est pas sous l'effet d'une émotion, c'est pas sous l'effet d'un sentiment que Dieu nous a accordé ces bénédictions-là. C'est avant la fondation du monde, avant que tout soit créé, avant que tout soit fait, Dieu avait déjà prévu de nous bénir de cette façon-là. Ça nous dit également que c'est le résultat et c'est l'intention de Dieu. Pourquoi je m'attarde sur ce selon qu'il-là? Puis quand on regarde, tout ça vient de Dieu, puis même on poursuit, ce n'est pas une réaction suite à la chute de l'homme. Dieu n'a pas décidé de nous bénir ou n'a pas décidé de nous donner le salut parce que le péché est entré dans le monde. Ce n'est pas une réaction suite au péché. Avant la fondation du monde, tout était déjà préparé. Elles sont conformes également au plan éternel de Dieu. Puis c'est pour l'accomplissement de ce plan-là que Dieu nous a donné ces bénédictions-là. J'aime que ce passage-là commence en mettant toute l'emphase sur Dieu lui-même. Il détourne les regards de l'homme de penser qu'il mérite ces bénédictions-là, que ça lui revient, que c'est un dû qu'il a parce qu'il appartient à Dieu. Dès le départ, Paul nous dit « Regardez vers Dieu, c'est selon lui que vous allez avoir toutes ces merveilleuses bénédictions-là. » Puis la première bénédiction qu'il nous parle, c'est l'élection. Je sais que l'élection, c'est un sujet qui est assez dangereux à traiter. Mais Mathieu a entendu mon point de vue sur ce sujet-là, donc m'a permis de le faire ici. Mais qu'on le veuille ou non, l'élection, ça fait partie de la Bible. Qu'on soit d'accord ou non, l'élection, elle est présente dans la parole de Dieu. Puis rapidement, quelques exemples, on ne tournera pas dans les passages. Noé a été choisi par Dieu. Jacob a été choisi versus Ésaü. Israël a été choisi, les anges ont été choisis, Christ lui-même a été choisi, les apôtres ont été choisis. L'Église a également été choisie. L'élection est donc présente partout dans les Écritures. Comment maintenant la comprendre dans le texte qui est devant nous, dans le contexte de ce que Paul est en train de nous dire? Lorsqu'il parle qu'on a été élu, ce terme, ça fait référence à l'élection du salut. Il décrit également dans le texte original le mot « élu » que Paul utilise, il décrit une action irrésistible. Puis pour bien comprendre le terme irrésistible, cette action-là, on pourrait donner l'image d'un homme qui est affamé, puis qui est attiré devant de la nourriture, puis il n'est pas capable de résister, c'est impossible. Ça fait quelques jours qu'il n'a pas mangé, puis là, il voit de la nourriture, puis peu importe qu'est-ce que c'est, il ne pourra pas y résister. Il va aller vers cette nourriture-là. Ça m'arrive régulièrement dans la période d'été de sauter le dîner, de sauter mes breaks parce que je n'ai pas le temps. Puis là, j'ai déjeuné. Fait que quand j'arrive chez nous à 5 heures, ma femme pourrait me servir à peu près n'importe quoi. J'ai tellement faim que je ne suis pas capable d'y résister. C'est un peu cette image-là que Paul veut nous laisser en rapport à l'élection. Lorsque Dieu choisit une personne, c'est impossible pour elle d'y résister parce qu'il y a cette action-là qui vient de Dieu. Puis quand Paul, ce qu'il utilise également dans l'original, mais ça nous décrit que l'original indique une complète indépendance de Dieu dans ce choix-là. Et ça, c'est primordial de comprendre l'élection de cette manière-là. Ça vient tout de Dieu. Puis son choix, il est indépendant de lui-même. Ce que ça veut dire, c'est que Dieu choisit pour lui-même et par lui-même. Dans le livre « Introduction à la théologie », Paul Enns a défini l'élection de cette manière-là. Il dit ceci, « L'élection peut se définir comme l'acte éternel par lequel Dieu, selon son bon plaisir souverain, et sans se fonder sur le moindre mérite de l'un ou de l'autre, choisit des hommes ou des femmes pour en faire les bénéficiaires de sa grâce exclusive et du salut éternel. » Il choisit des hommes et des femmes sans se fonder sur le moindre mérite de l'un ou de l'autre. Ce que ça veut dire, cette définition-là, c'est que l'élection, elle est inconditionnelle. Pourquoi elle est inconditionnelle, l'élection? Plusieurs raisons. Première raison, l'homme est complètement dépravé. La Bible nous dit qu'il est mort dans ses offenses. Tournez avec moi c'est une page plus loin dans le chapitre 2, où Paul commence en disant « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Ça, c'est l'état de l'homme sans Dieu, qui vit sous le pouvoir des fils de la rébellion, qui vit sous l'emprise de Satan, qui vit dans le péché sans se soucier de Dieu.
Comment un tel homme qui est dépravé, mort dans ses offenses, peut se tourner vers Dieu sans que Dieu ait fait quelque chose au départ pour l'attirer? Rappelez-vous également de ce qui nous est dit dans Romains chapitre 3. Nul ne cherche Dieu. Ah ouais, moi je connais même, bon, il y a ma grand-mère puis ma tante qui va à l'église à tous les dimanches matins, puis ils sont bien heureuses, puis ils pensent qu'ils cherchent Dieu, mais ça c'est à leurs yeux à eux. Mais quand Paul nous dit dans Romains que personne cherche Dieu, c'est selon les critères de Dieu. Puis selon ses critères à lui, il n'y a personne qui cherche Dieu. L'initiative donc de se tourner vers Dieu ne peut pas venir de l'homme, parce qu'il est mort dans ses péchés. Et la seule manière pour un homme de se tourner vers Dieu, c'est lorsque Dieu l'attire vers lui en premier. Et c'est ce que le mot élection veut dire. Autre chose que le fait que c'est inconditionnel, ce que ça veut dire aussi, c'est que l'élection ne peut pas dépendre de la préscience de Dieu. Je m'explique. Je me rappelle au début de ma vie chrétienne, je comprenais l'élection de cette manière-là. Je n'avais pas encore commencé à prendre de cours pro-fac à ce moment-là. Ça doit être pour ça. Je comprenais l'élection en me disant, Dieu a choisi ceux qui savaient qu'il allait accepter d'avance. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai une compagnie de bungee, on fait OK, je fabule. Là. Mettons, j'ai une compagnie de bungee, puis là, je veux tous vous inviter à faire du bungee. Mais je le sais que Colette, elle me regarde, puis je le sais qu'elle n'en fera pas. Fait qu'elle, je ne la choisis pas, je ne l'invite pas. Parce que je le sais qu'elle n'en fera pas. C'est comme ça que je comprenais l'élection, moi. Dieu sait ceux qui allaient l'accepter, devenir ses enfants. Donc, c'est eux qui ont choisi. Mais de comprendre l'élection de cette manière-là, je viens d'enlever complètement la souveraineté de Dieu. Puis ce que je suis en train de dire, c'est que Dieu a fait des choix basés sur les choix de l'homme. Et je m'excuse, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Dans l'élection, il est inconditionnel, puis Dieu il est souverain dans cette élection-là. Inconditionnel, ça nous dit également que l'élection ne dépend pas de la capacité de l'homme à répondre au salut. Dieu ne peut pas choisir juste ceux qui savent d'avance qu'ils vont accepter. Parce que les choix de Dieu ne peuvent dépendre de ceux des hommes, mais ils dépendent seulement de sa souveraineté. C'est donc souverainement que Dieu choisit des personnes, les amène au salut, les attire au salut. Puis ça ne dépend pas de cette personne-là, de la réponse qu'elle va donner. Ça dépend juste de Dieu. On peut donner 6 caractéristiques rapidement, sans tourner dans les passages, concernant l'élection, pour résumer un peu ce point-là. Tout d'abord, c'est un décret éternel et souverain de Dieu. Deuxièmement, c'est nécessaire car l'homme est déchu, puis ça reflète la grâce de Dieu. Tu sais, il y a des gens qui n'aiment pas l'élection, puis je les comprends en même temps, parce que oui, c'est pas nécessairement le fun tout le temps à penser. Tu sais, mes enfants sont choisis. Mon voisin que j'évangélise, il est choisi. Mais ça ne me regarde pas, ce côté-là. Ça reste à Dieu. C'est pas mon côté à moi. Moi, mon côté, c'est d'évangéliser, ça s'arrête là. Puis c'est Dieu qui va faire le restant. Mais tout ce que ça reflète, moi qui ai compris le salut, parce que Dieu m'a attiré à lui, bien, ça reflète toute sa grâce. Puis je dois juste tomber à genoux puis le remercier. Parce qu'un jour, j'ai compris l'Évangile. Parce qu'un jour, il a placé sa foi à l'intérieur de moi pour que je puisse comprendre le salut. Donc, oui, c'est nécessaire que Dieu nous attire parce que c'est impossible par l'homme, mais ça reflète également toute la grâce de Dieu. Romains 8, 29 nous dit que Dieu choisit des croyants pour qu'ils soient unis à Jésus-Christ. C'est merveilleux quand on regarde l'élection de ce côté-là, au lieu de regarder les autres côtés qui sont négatifs, qui nous font peur. Dieu me choisit pour m'attirer à lui puis pour m'unir avec Jésus-Christ. Je ne mérite pas ça, mais pas du tout. Là. Je ne mérite pas d'être uni à Jésus-Christ. Je ne mérite pas, plus tard dans le texte, puis ça on va le voir le mois prochain, d'être adopté, d'être co-héritier avec Jésus-Christ. Je ne mérite pas ça. Mais dans sa grâce, dans son amour, Dieu l'a fait. Ça comprend le salut. L'élection, ça comprend le salut, puis ça comprend le moyen d'obtenir le salut. L'élection, elle est individuelle. Dieu a parlé juste à mon cœur, à moi. C'est à moi que Dieu a parlé. Puis oui, ça a commencé par mon père, puis après ça, c'était ma mère, puis après ça, c'était moi. Puis je souhaite de plus fort de mon cœur que ça continue avec mes enfants puis mes petits-enfants si on se rend jusque-là. Mais c'est individuel, ce n'est pas un salut de groupe. Dieu a parlé uniquement à mon cœur. Puis c'est à moi que Dieu s'est adressé. Puis tout ça, là, l'élection, là, ça sert à glorifier Dieu. Le verset 6 que j'ai lu ce soir, qu'on va voir le mois prochain, se termine comme ça.
d'être élu avant la fondation du monde, d'être rendu saint et irréprochable, d'être adopté, c'est pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Chercher à comprendre l'élection, ça peut devenir des fois difficile, puis ça peut brûler nos neurones. Mais si je fais juste réfléchir à l'utilité, le but pourquoi Dieu m'a choisi, pour célébrer la gloire de sa grâce, je vais arrêter là. Juste m'efforcer dans ma vie de tous les jours de glorifier Dieu par ma parole, par mes gestes, par les actes que je vais poser. Je n'ai pas à me soucier de « y a-tu choisi, y a-tu pas choisi », puis de tout comprendre l'élection. Puis ça veut-tu dire qu'il n'y en a pas choisi? Je ne suis pas obligé d'aller jusque-là. Je suis sauvé, j'ai été choisi. Puis je rends grâce à Dieu pour ça, puis je vais le glorifier maintenant dans ma vie. Parce que c'est le but, c'est l'objectif. Pourquoi Dieu a choisi des gens et qu'il en a sauvés? La Bible démontre clairement donc que personne ne peut recevoir Christ comme sauveur s'il n'a pas été choisi par Dieu. 2 versets qui nous prouvent ça, Romains 9, 11. « Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. » Puis un autre passage également dans Jean 6, 44. « Nul, c'est Jésus qui dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi je le ressusciterai au dernier jour. » C'est éclair, c'est évident. Personne ne peut venir à Dieu si Dieu ne l'a pas attiré à lui en premier. Mais la Bible nous indique également clairement que l'homme a sa responsabilité d'exercer sa volonté. Et c'est là qu'on a de la misère à comprendre l'élection. Comment ça se fait que d'un côté, Dieu choisit des gens, les attire au salut, que c'est irrésistible, puis de l'autre côté, l'homme a sa responsabilité. Puis c'est là qu'on est incapable de mettre ça ensemble. Mais savez-vous quoi? La Bible ne nous dit pas de le mettre ensemble. C'est deux vérités qui sont là dans la parole de Dieu, qui ne sont pas contradictoires, qui ne sont pas irréconciliables. Ils sont là, tout simplement. Puis l'être humain, les enfants de Dieu, pour comprendre l'élection, ont essayé de mettre ça ensemble, de les imbriquer ensemble. Ces deux vérités-là. Mais ça ne se fait pas. D'un côté, l'élection est là. De l'autre côté, il y a la responsabilité humaine. Puis le fait d'avoir ces deux théologies-là, si vous voulez, ou ces deux manières-là de penser, mais moi, ce que ça me dit, c'est que je n'ai pas à m'occuper de qui est choisi et qui n'est pas choisi. Moi, il faut que j'évangélise. Il faut que je sème. Il faut que je plante des graines. Puis Dieu va s'occuper du restant. Ça ne me regarde pas le côté d'élection, parce que ça, c'est le souverain de Dieu qui va le faire. Ce que Dieu me demande à moi, c'est sème. Puis moi, je vais m'occuper du restant. Comment donc Dieu peut-il choisir quelqu'un puis en même temps offrir le salut gratuitement à tout le monde? Je ne le sais pas. Dieu seul a la réponse. Puis la réponse, ça ne se trouve pas dans un mélange des deux. La réponse se trouve dans les deux extrémités. Puis il faut juste comprendre c'est quoi nos responsabilités face à l'élection puis face à l'évangélisation. Puis ça ne me regarde pas, moi. Je n'ai pas à savoir et à me préoccuper qui est choisi et qui n'est pas choisi. Ma préoccupation, moi, c'est de semer. C'est d'évangéliser pour ramener des gens à se convertir et à se tourner vers Dieu. Il faut également être conscient que lorsque Dieu fait un choix, puisqu'il n'y a pas de favoritisme en Dieu, ce n'est pas au détriment de quelque chose d'autre. Nous, en tant qu'êtres humains, on fait toujours des choix, puis c'est soit je choisis ça, ou puis c'est au détriment de l'autre chose. Vous allez au restaurant, puis vous avez le choix. La petite waitress, elle vient, puis avec votre brochette, là, voulez-vous des frites ou du riz? Vous ne pouvez pas avoir les deux, c'est soit un ou l'autre. Dieu, c'est pas comme ça. Il n'a pas choisi un tel au détriment d'un autre, parce qu'il n'y a pas de favoritisme en Dieu. J'avais déjà posé la question à une personne, je vais aller juste un petit peu plus vite parce que l'heure avance déjà quand même, puis on m'a dit qu'il y avait une trappe qui ouvrait à 8 heures, fait que j'ai pas le goût de tomber dedans. J'avais posé la question à quelqu'un, à Doug Virgin. J'avais dit, il faut que tu m'expliques parce que, écoute, là, j'ai de la misère à concilier les deux, puis pour moi, c'est deux contradictions, là. Il dit, garde, il dit, il a fait ça comme ça. Mon frère, je vais te c'est plus comme ça qu'il l'a fait.
Pour comprendre les deux, on va parler d'une traque de chemin de fer. Écoutez, une traque de chemin de fer, là, les deux rails, là, ils ne se toucheront jamais, 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 jamais. Là. Jamais, parce que si un jour ça se touche, on va avoir un gros problème. Là. C'est impossible que ça se touche. Puis imaginez que l'élection puis la responsabilité humaine, c'est les deux voies de la traque de chemin de fer. Ils ne se toucheront jamais, jamais, jamais. Pourtant, quand on les regarde de loin, là, mon image n'est pas assez profonde. Mais si on pouvait aller encore plus loin, là, ben on les verrait se toucher à un moment donné, les deux traques. Et pourtant, ils sont restés parallèles, là. Mais parce qu'on les regarde de très, très loin, là, ils finissent par se toucher. Il a dit l'élection puis la responsabilité humaine, c'est exactement la même chose. Deux choses qui sont parallèles, qu'on pense qu'ils ne se toucheront pas, puis on ne veut pas que ça se touche, puis on se dit c'est impossible, mais pourtant, quand ils regardent de loin, ils finissent par se toucher. C'est comme ça que Doug Virgin m'avait expliqué ces deux facettes-là. Une contradiction dans ma tête qui était irréconciliable, mais pourtant, ça fait du sens quand on regarde ça comme ça. Mais n'oublions pas que la seule responsabilité qu'on a, ce n'est pas de comprendre l'élection nécessairement, puis de savoir qui est choisi ou pas, c'est d'évangéliser. Quand est-ce que Dieu a fait tout ce plan si merveilleux? Mais Paul nous dit que tout ça a été réalisé et préparé avant la fondation du monde. Comment décrire cette expression-là que Paul utilise avant la fondation du monde? Ce que ça veut dire, c'est que Dieu nous a souverainement élus à être à lui, avant la création, avant les alliances, avant la chute, avant la loi, avant toute chose. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Moi, avec l'éternité future, je n'ai pas de problème avec ça. Tu sais, dans ma tête, ça fonctionne. C'est le futur, c'est loin. De l'éternité en avant, ça marche. Mais l'éternité passée, ça a commencé quand, l'éternité passée? Puis tu sais, juste de réaliser, puis des fois, on jase de ça avec ma femme puis avec les enfants, puis faire comprendre que Dieu a toujours existé. Oui, mais il a commencé quand? Non, il n'y a pas de commencement, il a toujours existé. Puis ça, avant la fondation du monde, c'est plus dur à comprendre un peu. L'éternité passée, c'est plus dur à saisir. Mais ce que Paul nous dit, c'est que Dieu, dans l'éternité passée, bien, c'est là qu'il avait élu les gens. C'est là que souverainement, il a fait tout ça. C'est avant la fondation du monde qu'il a conçu l'Église, le corps de son Fils, avant le commencement de toute chose. Cette réaction-là, donc, de choisir des gens, ben, c'est de toute éternité. C'est spécial quand on pense à ça, de préparer un plan de toute éternité. J'ai de la misère à prévoir une semaine d'avance, moi. Mais Dieu, avant la fondation du monde, avant toute chose, il avait déjà choisi ceux qui allaient d'être à lui. Il avait déjà choisi l'Église, était déjà préparé, avant toute chose. Trois aspects du fait que c'est avant la fondation du monde. Tout d'abord, ça nous représente Dieu comme faisant chaque chose dans le temps, selon un plan préconçu, selon le conseil de sa propre volonté. Tout le système de rachat, de rédemption, dont il est question dans ce passage-là également à partir du verset 7, tout ce système-là, ça gisait déjà dans l'Esprit divin. Parce que le plan du salut, ce n'est pas une réaction à la chute. Ainsi donc, chaque chose est certaine. Et je mets l'emphase là-dessus. Chaque chose concernant le salut, c'est certain. Il n'est pas possible qu'il y ait aucun échec ou qu'il y ait un changement, puisqu'il s'agit d'un objectif éternel, divin. Le plan, c'est un terrain solide de confiance et de confort pour le croyant. Puis ça, pour moi, c'est la plus belle chose dans le salut. Que ça soit préparé avant la fondation du monde puis que ça dépende juste de Dieu. Parce que ça m'assure une sécurité et une assurance sur mon salut. S'il fallait que mon salut dépende de moi, je serais dans le trouble. Puis pas à peu près. Mais pour moi, c'est la plus belle assurance que je peux avoir. Mon salut, là, ma vie éternelle, elle dépend de Dieu. Écoutez, la prochaine fois qu'un témoin de Jéhovah va aller cogner chez vous, là, fermez pas la porte, faites-les rentrer. Assisez-les comme il faut sur une chaise, puis parlez-y de l'assurance de son salut. Il n'y en a pas. Zéro open bar. Parce que lui, une journée, il est sauvé, le lendemain, il ne l'est pas. Parce que ça dépend de lui, ça dépend de sa vie, ses bonnes œuvres, puis là, as-tu fait des péchés, as-tu fait ci, as-tu fait ça? Puis la grande majorité des religions, ou sinon toutes les religions, c'est comme ça. Il y a juste Dieu, le Dieu de la Bible, qui nous garantit un salut, une assurance, puis une sécurité d'un salut qui dépend de lui, qui ne dépend pas de nous. Vous allez voir, vous allez les shaker, les témoins de Jéhovah, si vous leur parlez de ça. Ils ne sauront pas quoi vous répondre.
Puis moi, j'en veux pas d'un Dieu qui me dit, tu vas être sauvé, ben ça va dépendre de toi. J'en veux pas d'un Dieu de même. Moi, je veux d'un Dieu qui me dit, regarde, ton salut, là, il est en Jésus-Christ. Ton assurance, c'est en Jésus-Christ. Puis ça dépend de Jésus-Christ, ça ne dépend pas de toi. Le deuxième aspect, c'est le fait que c'est avant la fondation du monde, ça exprime la souveraineté du dessein divin. Que la grâce a été donnée avant qu'on existe. C'est quelque chose, ça. Moi, je me rappelle quand on a eu le deuxième enfant. Écoutez, je pense qu'à 8 mois de grossesse et 3/4 et quelques semaines et quelques jours, on n'avait pas de nom encore pour l'enfant. On avait un nom de gars. Puis s'il fallait que ça soit une fille, on était fait, on n'avait pas de nom de fille. Finalement, on en a trouvé un, puis on s'est comme dit, Sarah, ça va faire la job. Là. Mais tu sais, écoutez, j'avais 9 mois pour trouver un nom. Là. J'avais 9 mois. On a lu tous les livres de noms. Pas capable. Pas capable. Mais Dieu, avant la fondation du monde, il avait tout préparé les choses. Et puis c'est loin, là, on recule loin. Là. Son plan divin, la grâce a été accordée avant qu'on existe. Et ça, j'aime ça, parce que ça veut dire que j'étais dans la pensée de Dieu avant toute chose. Avant même que j'existe, avant même que la terre soit créée, j'étais déjà dans la pensée de Dieu. Vous étiez déjà dans la pensée de Dieu. Ça, c'est réconfortant. Puis la Bible, en plus, elle me dit que ça n'arrêtera jamais. Je vais toujours être dans la pensée de Dieu. Puis ça me réconforte. Finalement, l'élection divine, bien, il y a un but derrière cette élection-là. Puis ce soir, on va avoir le temps de voir le premier but. Verset 4. Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que, c'est assez évident qu'il y a une raison, pourquoi on est élu avant la fondation du monde? Pour qu'on soit saint et irréprochable devant lui. Moi, je me suis déjà posé la question, comment ça se fait que Dieu a laissé aller le plan comme qu'il l'avait préparé? Tu sais, quand vous avez un projet en tête, là, vous allez évaluer le projet, vous allez évaluer si c'est faisable, j'ai-tu l'argent pour le faire, j'ai-tu les compétences pour le faire. Puis si votre analyse, vous regardez ça, vous dites, ouais, c'est pas bien réalisable, puis là, on va être obligé de s'endetter, puis, tu sais, moi, construire un deck, je suis pas capable, là, des clous, des marteaux, je sais pas à quoi ça sert. Donc, je le ferai pas, mon projet, je vais l'arrêter. Je me suis toujours posé la question, comment ça se fait que Dieu, qui sait toutes choses, qui savait très bien qu'en créant Adam et Ève, le péché allait entrer dans le monde, pourquoi il a mis son plan à exécution quand même? Puis pourquoi qu'au moment du déluge, pourquoi qu'il n'a pas tout détruit pour recommencer à zéro? Bien, la réponse, on l'a dans ce passage-là. Le plan de Dieu, c'était oui, le péché va entrer dans le monde, je le sais. Mais je vais pouvoir vous prouver à quel point je vous aime. Parce que la relation que vous allez avoir détruite par le péché, bien, je vais la rétablir par Jésus-Christ, mon Fils, que je vais envoyer mourir sur la croix pour vous autres. C'est pour ça que Dieu a gardé son plan comme ça. Parce qu'il voulait nous prouver puis nous montrer à quel point il nous aimait. Il voulait nous montrer toute la splendeur de sa personne, toute la beauté qu'il a à l'intérieur de lui. Il voulait nous montrer toute la profondeur de sa grâce, de sa miséricorde. Paul, d'ailleurs, va en parler un peu plus loin dans Éphésiens. La profondeur, la hauteur, la largeur, la 3 dimensions de son amour. Là. Il va nous en parler de ça. C'est pour ça que Dieu a laissé aller le plan. Tu sais, mes enfants me l'ont déjà demandé. Hey, pourquoi papa? Pourquoi il n'a pas tout recommencé à zéro? Ça aurait été facile pour Dieu. Écoute, un claquement de doigts, on recommence à zéro, puis d'Adam et Ève, puis de péché, on repart à zéro avec des flambes en eux. Là. Mais Dieu, c'est pas comme ça qu'il a fonctionné. Il n'a pas agi de même. Parce qu'il voulait nous montrer son amour. Il voulait former l'Église. Il voulait qu'on soit sauvé. Il voulait qu'on lui appartienne. Puis il y avait un but pour ça, puis le texte nous dit qu'on soit saint et irréprochable devant lui. Qu'on soit ses enfants d'adoption. Puis que tout ça serve à célébrer la gloire de sa grâce. Qu'est-ce que ça veut dire être saint? Ben moi, quand je me regarde, je me dis Dieu a manqué son but. Parce que je ne suis pas saint. Je ne sais pas pour vous autres, peut-être à vous des Shawinigan Sud, je ne sais pas comment on dit ça. Peut-être que vous l'êtes dans votre comportement. Ben moi, je ne le suis pas. Je m'en confesse, je suis loin d'être saint. Puis loin d'être irréprochable. Puis si ma femme était ici, elle pourrait vous le prouver, vous l'affirmer, vous le confirmer, il n'y aura pas de problème. Jean-Luc aussi peut peut-être vous le dire, il me connaît un peu.
mais je suis loin d'être saint et irréprochable. Et pourtant, Paul nous dit, vous êtes saints et vous êtes irréprochables. Qu'est-ce que ça veut dire être saint? Bien, Paul va utiliser cette même expression-là déjà au verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Ça veut-tu dire que Paul s'adresse juste aux parfaits d'Éphèse? Non. Le terme saint et fidèle, ça désigne ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ. Le terme saint qu'on a ici dans le verset 4, c'est notre position qu'on a devant Dieu. C'est la position dont jouit le croyant devant Dieu et elle se fonde sur la mort de Jésus-Christ. Je ne serai probablement jamais saint dans ma conduite ici-bas sur terre. Je m'efforce de le devenir, puis je m'efforce de changer beaucoup de choses dans ma vie. Mais ma position de saint, ça, il n'y a personne qui va pouvoir jamais me l'enlever. Parce qu'elle est en Jésus-Christ, puis c'est Dieu qui me l'a accordée. C'est de cette position-là que Paul parle ici. Avant la fondation du monde, Dieu choisit des gens pour les mettre à part, pour qu'ils soient saints par position pour lui. Mais pourquoi Dieu nous met à part? Pourquoi Dieu fait ça? Tu sais, je veux dire, il nous met à part, puis c'est pas pour rien, là. Il nous choisit, c'est pas pour rien non plus. C'est pas juste pour qu'on attende l'enlèvement de l'Église, puis qu'on se retrouve avec lui pour l'éternité, puis là, on est placé sur une tablette dans la chambre forte des croyants, où on est tous cordés un à côté de l'autre, puis on attend qu'ils viennent nous chercher. Pourquoi Dieu nous met à part comme ça, avant la fondation du monde? Excusez, j'ai été trop vite. J'ai mis seulement quelques raisons. Puis là, il me reste 5 minutes, fait qu'on va aller plus vite dans ces raisons-là. On ne les regardera pas une à une. Mais la Bible nous dit que Dieu nous a mis à part avant la fondation du monde pour la pratique d'œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Dieu nous choisit pour quelque chose, pour qu'on pratique des œuvres. Il nous choisit pour qu'on célèbre sa gloire, pour qu'on le glorifie par nos paroles, nos gestes, notre comportement. Il nous choisit pour annoncer l'Évangile, la grande commission de Matthieu 28, versets 19 à 20. Il nous choisit pour qu'on puisse le connaître, qu'on renonce au péché, qu'on change nos vies, pour le perfectionnement des saints, pour l'exercice des dons qu'il nous a donnés à chacun d'entre nous dans nos églises. La réalité, c'est que Dieu ne nous sanctifie pas, ne nous rend pas saints pour nous mettre en attente de son retour, mais pour un but bien précis, préparé avant la fondation du monde. Puis quand tu prends connaissance puis conscience de ça, tu es obligé de tomber à genoux devant le trône de grâce puis demander à Dieu, pourquoi tu m'as sauvé? Quels sont les objectifs qu'il y avait derrière le salut que tu m'as accordé? Qu'est-ce que tu veux pour moi? C'est quoi qui est préparé d'avance pour moi? Deuxième chose qui nous est dit, c'est qu'on est irréprochable. Littéralement, ça veut dire sans défaut et sans tache. Puis pourquoi qu'on est maintenant irréprochable? Eh bien, parce que Jésus-Christ, 1 Pierre 1, 19 nous dit, mais par le sang précieux comme d'un agneau sans défaut et sans tache, celui de Christ. Parce que Jésus-Christ, cet agneau sans défaut et sans tache, a été offert sur la croix, nous avons maintenant, par notre union avec lui, à cause de notre salut, notre foi placée en lui, nous avons cette position d'être saints, mais également, nous sommes sans défaut et sans tache aux yeux de Dieu. Parce qu'on est unis à Jésus-Christ. Ce que ça veut dire, c'est que lorsque Dieu me regarde et vous regarde, il nous regarde au travers du sang de Jésus. Puis quand il me regarde, là, il dit, lui, là, René Boisvert, il est saint et irréprochable. Puis quand il vous regarde un par un, il dit, eux là, sont saints et irréprochables. Parce que je les regarde au travers de Jésus-Christ. Celui qui était sans défaut et sans tache, qui s'est offert. Ce que ça veut dire, théologiquement, c'est que Dieu impute la justice de Jésus-Christ sur chacun d'entre nous. Juste parce que j'ai placé ma foi dans son sacrifice. Romains 4,5 nous dit, « À celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. » Et Romains 5, 18, « Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. »
5 petits points en terminant pour ma conclusion. Première chose, avec ce qu'on a vu ce soir, il ne faut jamais oublier le fait que c'est Dieu qui a fait les premiers pas pour notre salut. La foi, et ça, il faut la comprendre comme ça, la foi qu'on a à l'intérieur de nous, qui a été placée en Jésus-Christ, c'est Dieu qui nous l'a donnée. Si Dieu ne nous donne pas la foi, je ne peux pas comprendre le salut. Éphésiens 2,8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et dans le passage, qu'est-ce qui est le don de Dieu? Oui, il y a la grâce, mais la foi. La foi, c'est un don que Dieu nous donne pour comprendre le salut. Et s'il ne fait pas les premiers pas, il n'y a personne qui peut être sauvé. Ce que ça nous démontre, c'est l'ampleur de la grâce de Dieu. À cause de notre dépravation totale, ça nous éloignait toujours de plus en plus de Dieu. Mais Dieu, un jour, a mis un stop à cette dépravation-là, a placé sa foi à l'intérieur de nous, a mis des croyants sur notre route qui nous ont évangélisés et on a compris l'Évangile. Par sa grâce. Et ça, vous devez rendre grâce et je dois rendre grâce jour après jour pour le salut que je possède. La personne qui m'a emmené au salut, c'est votre gars, c'est Pierrot. Quelque temps après, écoutez, là, on recule en 91, ça fait longtemps. Puis ça, j'ai jamais manqué. Peut-être quelques jours, mais j'essaie de toujours le faire. Pierrot m'avait dit, quelque temps après que je me sois converti, il avait dit, René, ne cesse jamais de remercier Dieu pour la grâce de ton salut. Jour après jour, je remercie Dieu parce qu'il m'a sauvé. Parce que sans lui, j'étais perdu puis je me dirigeais direct en enfer. Puis le pire dans tout ça, c'est que moi, j'aurais très bien vécu sans Dieu. Je n'avais pas besoin d'un Dieu dans ma vie. Là. Je menais une très bonne vie. Je n'étais pas quelqu'un qui avait des problèmes. J'aurais très bien vécu sans Dieu. C'est vrai que je ne cherchais pas Dieu, mais pas du tout. Mais pourtant, aujourd'hui, je réalise tellement la grâce qui m'a été accordée ce soir-là dans le salon chez nous. Puis Pierrot me l'avait dit, puis je garde ça en mémoire tout le temps. À chaque jour, je remercie Dieu pour la grâce qu'il m'a accordée. Parce qu'un jour, il a frappé mon cœur, il a mis la foi à l'intérieur de moi, puis il a permis que je puisse comprendre le salut. Deuxième conclusion, deuxième partie de la conclusion. Le plan de Dieu était de se choisir un peuple qui aurait Christ comme chef suprême et qui aurait pour lui une entière dévotion. Matthieu 6, 34 nous dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. » Puis la grande question ce soir, c'est quel est l'objet de mes priorités? Je veux dire, Dieu, il me sauve, puis c'est pour que j'aime Jésus de tout mon cœur, de tout mon être. On l'a juste chanté tantôt, là. Puis moi-même, quand ça va bien, j'ai de la misère à le chanter parce que je ne suis pas sûr que je suis prêt à faire tout ça. C'est au-delà. C'est ce que je veux faire, mais est-ce que je le fais? Non. C'est un chant qui me touche, puis j'ai de la misère à chanter ces paroles-là. Mais si Dieu me sauve, pour que l'objet de mon amour suprême, ça soit Jésus-Christ, la question qu'on doit se poser ce soir, c'est quel est l'objet de mes priorités? Qu'est-ce que j'aime le plus dans ma vie? Est-ce que ma préoccupation première, c'est de faire sa volonté, que son nom soit sanctifié, qu'il règne dans ma vie? Ou est-ce que c'est le terrestre qui me préoccupe? Tu sais, Dieu a dit que Jésus, c'était l'objet suprême de son affection, au baptême et à la transfiguration. C'est un exemple qu'il nous a laissé à nous, pour que nous aussi, Jésus-Christ devienne l'objet suprême de notre amour. Mais malheureusement, c'est tellement facile d'aimer plein d'autres choses, de se détourner de ce que Dieu a fait pour nous. Mais quand on regarde et qu'on réalise le plan que Dieu a préparé d'avance pour nous, ça doit nous pousser à l'aimer de tout notre cœur, notre âme, notre force et notre pensée. Troisième point, est-ce que je suis utile pour le Seigneur? Il me sauve pour quelque chose. Il y a un but derrière mon élection. Il y a un but derrière mon salut de la part de Dieu. Est-ce que je suis utile pour Dieu? Romains 12, 1 nous dit que je dois offrir mon corps en sacrifice vivant. Est-ce que je suis utile pour le Seigneur? Est-ce que je remplis la fonction que Dieu veut pour moi? Il faut que je me pose cette question-là.
Quatrièmement, est-ce que je néglige les dons que Dieu me donne? Premièrement, il faut réaliser que c'est une grâce que Dieu nous accorde des dons, là. C'est une grâce de pouvoir le servir, d'être utile pour lui, mais est-ce que je les néglige? Il y a un texte de Jérémie 48:10 qui me fait frémir à chaque fois que je le lis, qui dit « Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. » Tu sais, trop souvent, on donne à Dieu juste les restants. Si je ne suis pas fatigué, s'il me reste de l'argent, s'il me reste du temps, alors que Dieu demande les priorités. Donne en premier pour le Seigneur de ta vie, de ton temps, de ton argent, de tes loisirs. Puis après ça, occupe-toi de toi. Mais le don que Dieu nous accorde pour servir dans son Église, qu'est-ce que j'en ai fait? Je suis comme celui qui a pris sa petite mine puis qui est allé l'emballer, qui l'a caché dans la terre. Ou je suis comme celui qui en avait 2 ou 5 puis qui les ont fait fructuer. Et finalement, puisque Dieu nous donne cette position d'être saints et irréprochables, soyons dignes également en conduite de cette position-là. Vous connaissez certainement le vieux adage qui dit que tes babines, que tes bottines, moi je ne le connais pas, que tes bottines suivent tes babines. Ouais, moi, je crie haut et fort que j'appartiens à Dieu. Je crie haut et fort qu'il m'a sauvé. Je crie haut et fort que ma foi est placée en lui. Maintenant, arrête de crier puis agis. Démontre-les par ta conduite. Démontre-les dans ta vie que tu es saint et irréprochable en position. Efforce-toi jour après jour d'avoir également un comportement saint et un comportement irréprochable devant Dieu. Je termine par la prière. Désolé d'avoir dépassé un peu votre temps et merci de ne pas avoir ouvert la trappe. On va terminer par la prière. Père Céleste, Seigneur Dieu, encore une fois ce soir, on veut tout d'abord être extrêmement reconnaissant pour ce merveilleux plan qui a été préparé avant la fondation du monde. On te remercie, Seigneur, parce que Jésus-Christ a accepté d'accomplir ce plan-là, même si ça lui demandait de donner sa vie. Merci de nous avoir sauvés, merci d'avoir fait de nous tes enfants, de nous avoir choisis, de nous avoir amenés dans ta grande famille, dans ton Église qui a Jésus-Christ comme chef suprême. Maintenant, Seigneur, on réalise ce soir que tout ce plan-là n'a pas été pour quelque chose en vain. Il y avait des buts derrière ce plan-là. Aide-nous, Seigneur, à être utiles pour toi. Aide-nous à ne pas négliger les dons que tu nous as accordés. Aide-nous dans nos vies à avoir cette conduite sainte et irréprochable à l'image de cette position qu'on a devant toi. Puis tout ça va se faire si tu deviens notre entière dévotion. Si tu deviens l'objet suprême de notre affection. Oh Seigneur, on a absolument besoin de ton aide. On a besoin que tu viennes à notre secours pour que tout ça puisse être applicable dans nos vies. Merci pour cette parole et merci pour ces bénédictions spirituelles qu'on a dans l'Église. C'est dans ton beau nom.